C'est l'empêcheur de tourner en rond de la classe politique italienne, un électron libre qui mène sa campagne à rebrousse-poil des autres candidats. Beppe Grillo, comique à succès reconverti en politique, est crédité de 13 à 18% des suffrages aux élections. Et depuis ses très bons résultats aux municipales du printemps dernier et au régional de Sicile à l'automne, son mouvement 5 étoiles inquiète à droite comme à gauche. Nous sommes au-dessus des clivages politiques. Notre mouvement est un mouvement œcuménique. Nous parlons d'idées, pas d'idéologie. Une bonne idée n'est ni de gauche ni de droite, c'est une idée. Nous avons une vision en commun, comme par exemple la gestion publique de l'eau, la santé, un État fort qui doit rejouer son rôle d'État avec des règles qui n'existent pas pour le moment. Beppe Grillo pose ses propres règles. À 64 ans, il tient jusqu'à 3 réunions publiques par jour et se déplace en camping-car. Devenu millionnaire grâce à ses spectacles, très populaires depuis les années 70, il finance en grande partie son mouvement et rejette les médias traditionnels, privilégiant les réseaux sociaux et son blog le plus lu d'Italie. C'est un peu monsieur tout le monde, comme nous, une personne du peuple. Il n'y a que ce parti qui soit allé sur le terrain. Tous les autres font des talk-shows, mais ils n'ont aucun contact direct avec la population. Au programme du Coluche italien, revenu minimum, référendum sur la sortie de l'euro, semaine de travail à 20 heures et salaire réduit pour les hommes politiques. Sa rhétorique anti-parti draine les foules alors que la multiplication des scandales d'abus de fonds publics exaspère les Italiens. Notre mouvement crée de l'espoir. Les gens en ont gros sur la patate. Ils sont prêts à sortir dans la rue avec des bâtons. Les gens se suicident même. Pour ses opposants, Grillo est un populiste qui risque d'effrayer les marchés et de provoquer une nouvelle crise financière. Mais même en cas d'improbable victoire, Beppe Grillo ne pourrait pas devenir Premier ministre à cause d'une condamnation pour homicide en 1980 après un accident de voiture. Et les membres de son mouvement sont tous débutants en politique, ce qui devrait rassurer Bersani et Berlusconi, toujours en tête.